Qu'est-ce que tu conseilles à un couple qui a craqué avant le mariage et qui veut se repentir? Alors déjà, c'est bien de vouloir se repentir après avoir commis le péché de la fornication, hein. Ça doit être réservé, la relation intime, après le mariage. Donc quand on fait ça avant, on pêche aux yeux de Dieu. Alors déjà, rassure-toi, regarde ce que Dieu nous écrit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'y ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Donc ce péché déjà, il est très commun. C'est pas quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qu'il désapprouve fortement évidemment, mais c'est quelque chose de commun. Et il y a une possibilité de résister à cette tentation. Et il faut mettre plusieurs choses en place. Déjà, un truc élémentaire, c'est qu'il ne faut pas qu'un couple vive ensemble avant le mariage, hein. Je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Puisque vu que l'homme et la femme brûlent de désir l'un pour l'autre et que le mariage est la solution, vivre ensemble avant le mariage, eh ben, ça va malheureusement accélérer le processus et du coup, ça fait qu'il peut y avoir plus de risques de commettre la fornication. Mais quand un couple a commis ce péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre ça entre les mains de Dieu. Il faut vraiment sincèrement éprouver du remords parce que Dieu est attristé, il n'aime pas ça du tout. Et ensuite, eh bien, il faut s'abstenir jusqu'au mariage. On peut corriger le tir. Il n'y a absolument rien qui dise que voilà, on doit mettre fin à la relation, c'est foutu, on a perdu notre salut. Rien de tout ça. Il faut juste arrêter de commettre ce péché, se mettre dans les mains de Dieu, faire sa volonté, chercher d'abord son royaume, et il va nous restaurer, nous permettre après de vivre sainement jusqu'au mariage. Un cas de figure un peu plus compliqué, je pense qu'il vous vient à l'esprit, c'est quand une des personnes dit ah ben non, de toute façon on va se marier, donc pourquoi s'arrêter, je vois pas l'intérêt, c'est pareil, etc. Non, c'est pas pareil puisque tu désobéis clairement à la volonté de Dieu. Et la Bible dit que la rébellion, c'est pire que l'idolâtrie à ses yeux. Quand tu sais faire sa volonté et que tu ne la fais pas, c'est un péché. Et dans ce genre de contexte, il faut poser un ultimatum à cette personne. C'est soit on fait la volonté de Dieu ensemble, soit cette relation ne va pas tenir, hein. Ciao, ciao. Il y en a plein d'autres comme toi qui veulent faire la volonté de Dieu, avec qui je pourrais être aussi. D'accord? Parce que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc choisir dès aujourd'hui la bonne personne, c'est très très important. Que Dieu te bénisse.